notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez passé un bon... on appelle ça comment? Une bonne journée. Et la semaine s'est bien passée. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer à la lecture de la parole, s'il vous plaît. L'ordinateur là, c'est comment? Excusez. Oh là là. On va aller dans le livre de Genèse, chapitre 32. Ok, verset 30. Oh là là. Ok. Si quelqu'un le trouve bien avant moi, peut avoir le micro. Genèse, chapitre 32. À partir du verset 30. Ok. La Bible dit, je vais commencer à partir du verset 29. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Ah bon, hein? Genèse 30, non, excusez-moi, 32, verset 30, d'accord? Donc je suis en train de lire Genèse 30, 29, c'est ça? Continuons de lire ça. Continuons de lire. Le Seigneur a voulu que ça soit lu. Continuons de le lire. Après, on va lire le premier que j'ai dit. D'accord? Lisons ça, lisons ça. Il n'y a point de hasard. Gloire à Dieu. Il n'y a point de hasard. Donc, reprenons. 29, non? Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Verset 31, Laban dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien si tu consens à ce que je vais te dire. Je vais paître encore ton troupeau et je le garderai. Verset 32, je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau. Mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté, et tout agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté, ce sera mon salaire. On va lire nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, je te rends gloire et grâce pour le culte de ce soir. C'est d'une manière dont je ne peux exprimer comment est-ce que tu nous as donné ce chapitre. Alors que je m'apprêtais à lire le Genèse chapitre 32, mais devant ta face, tout est sous ta conduite. Bénis le peuple qui est venu honorer ta présence, Seigneur, qui est venu, Seigneur, se déverser devant ta face, Seigneur. Laisse que chacun d'entre eux ne le sorte pas d'ici en étant déçu, mais qu'il soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car c'est dans ta présence que nous venons tirer de nouvelles forces pour continuer la course, Seigneur. Bénis ton serviteur, le pasteur Mosongo, qui est aussi en chair en ce moment même. Que ta présence soit sur lui et que ta miséricorde puisse le fortifier. Seigneur, que ta force soit sa consolation et que tu puisses le régénérer dans la foi. Que le malade soit guéri par la prière qu'il aura à offrir, qu'une forte onction l'accompagne et qu'une inspiration à l'ancienne mode. Ne nous oublie pas ce soir, Seigneur Jésus. Bénis les diacres ainsi que tous ceux qui sont présents pour répondre à l'appel de ce soir. N'oublie pas ceux qui sont en chemin et prends le contrôle de la parole, Seigneur Jésus. Car je ne suis rien, tiens-moi à l'écart. Bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant,
revenons sur Genèse chapitre 32. Et je vais essayer de voir qu'est-ce qui se cache dans le Genèse chapitre 30 qu'on a lu. Amen. Vous savez, même quand vous êtes sur le point de méditer chez vous à la maison, et que vous aviez un psaume dans la tête, vous ouvrez la Bible et vous voyez que ce n'est pas le psaume, mais il y a un passage qui tombe sur vous. Lisez ça d'abord, lisez d'abord. Il y a quelque chose quand même qui peut passer que le Seigneur pourra vous dire. Vous voyez, non? Voilà. Donc, Genèse chapitre 32, à partir du verset 30. La Bible dit, Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche. Car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Aujourd'hui, sachant que nous avons abordé déjà il y a de cela pratiquement 3 jours on va dire une semaine est passée sur le sujet qui concerne la préparation pour l'enlèvement. Nous le garderons dans l'esprit. Je voudrais ouvrir un petit sujet ce soir afin qu'on puisse l'ajouter dans la prière. Amen. Je crois que vous avez déjà pu comprendre les conditions requises pour l'enlèvement. C'est un sujet qui peut être prêché pendant des mois. Je vous dis, dedans, on va parler de la résurrection, de la demeure future, du jugement du trône blanc. Il y a beaucoup de sujets qui sont à l'intérieur et ça peut prendre beaucoup de mois. Donc ça n'empêche pas que lorsqu'on a mangé un tout petit peu pendant une semaine, on garde un peu au frigo et on mange encore un tout petit peu autre chose, et on peut encore revenir encore dessus. D'accord? C'est toujours dans la maison du Seigneur. Mais gardez à l'esprit que l'enlèvement est proche, frère. Donc, je voudrais parler sur la faiblesse du côté gauche. Amen. Je voudrais parler sur la faiblesse du côté gauche. Amen. Voilà. Donc, c'est sur ce qu'on va essayer d'aborder. Mais bien avant ça, je vous avais dit dans la semaine qu'on devait lire un passage qui n'avait pas été lu. Je crois l'avoir oublié. Peut-être que le Seigneur voudra que ça soit relié encore après. Ok, c'est ça. Paragraphe 178. L'enlèvement, paragraphe 178. Le prophète dit, je pensais, oh mon Dieu, un jour il y aura une déflagration qui viendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ces saints de l'Ancien Testament qui attendent là-bas une déflagration sortiront de là premièrement pour entrer dans la résurrection. Nous nous mettrons en ligne et nous irons vers les cieux. Ces vieux corps mortels changés, devenus semblables au corps de sa gloire. Quel défilé ce sera quand il commencera à se diriger vers le ciel un de ces jours. Dans ce temps de l'enlèvement qui est devant nous. Oh, montrons fièrement le sang de Jésus-Christ sur leur poitrine. Le message de Dieu de l'heure dans laquelle ils vivaient. C'est le moment que nous attendons, frères. Amen. Donc, il va y avoir une déflagration au ciel qui va provoquer une résurrection de ceux qui dorment
Et lorsque ceux-là qui dorment sortiront de leur tombeau, avant que nous ne puissions les voir de notre côté, quelque chose va se passer. C'est pourquoi on parle aussi du mystère de la translation. Donc, en fait, ces deux choses-là, et la résurrection, et le changement en un instant, le cri là, la déflagration qui va sortir du ciel, c'est-à-dire que l'explosion, le monde va entendre comme si c'était quelque chose, comme une bombe qu'on a tirée au ciel, comme un coup de tonnerre, alors que ce serait notre Seigneur qui va pousser un cri. Mais le cri là, ceux qui se reposent dans la tombe entendront leur voix. Ce serait la même voix qui avait dit Lazare, sors. Est-ce que vous comprenez? Donc ce serait la même voix qui va dire, excusez-moi, toutes nos sœurs, nos frères que vous connaissez, et aussi vont entendre Steven, sors. Tel, sort. La même voix va les faire sortir. Est-ce que vous comprenez? Parce que la même voix, quand il a crié à la croix, a fait sortir Abraham, Isaac et les autres, ils sont sortis. Cette même voix-là aussi va produire la résurrection et le changement de notre corps. Mais l'on doit se préparer avec de l'huile dans notre cœur, de l'huile dans notre lampe. Il faut que le Seigneur ajoute de l'huile dans la lampe et qu'il le fasse briller tous les jours jusqu'à ce que nous soyons prêts pour le départ. Il y a un enlèvement qui est proche, car c'est sa parole qui le dit. Il y a un départ qui est proche, car c'est sa parole qui le dit. Les choses de ce monde sont sur le point de passer, mais sa parole ne passera pas. Et cette parole est celle qui est dans nos cœurs, et celle qui est dans nos âmes. Il viendra récupérer cette parole-là. Et la parole de Dieu dit, par Frère Branham, que la parole parlée est la sémence originelle. Donc c'est une sémence qui a été plantée sur des terres. Et les terres qui sont nos cœurs. Et lorsque cette parole va atteindre sa croissance, elle fera sortir un être. Et c'est cet être-là que Christ viendra prendre. Amen. Et donc, c'est cet être-là qui est à l'intérieur qu'on appelle la Vierge sage. Amen. C'est cet être qui est à l'intérieur de nous, qui se forme par la parole, qui dit Amen à la parole. C'est cet être-là qui est appelé à aller souper au souper de noces. C'est ce corps-là qui va se revêtir du corps glorifié. Donc c'est ce corps-là qui a été photographié et qu'on a vu au travers de son serviteur, notre pasteur Séraphin Mosengo. C'est le double-là qui était aussi en Daniel. C'est ce double-là qui est sorti de Daniel pour vaincre les lions. Et c'est ce double-là qui forme un mur de feu autour de toi quand tu dors, afin de vaincre l'ennemi. Le même double-là, c'est celui-là qui est descendu. Amen. Pour faire face à Josué. Lorsqu'il était sous la forme de la colonne de feu, c'était une dispensation. Le peuple voyait la colonne de feu avec leurs propres yeux. Mais il fit un temps, la colonne de feu changea de forme. Il quitta de l'étape de lumière pour devenir un homme. Amen. Et donc, il a continué à conduire Israël, cette fois-ci sous la forme d'un homme. Quand il était la lumière, il était suspendu sous le peuple. Tout le monde pouvait le voir. Mais lorsque la dispensation avait changé, il a quitté la forme de la lumière pour devenir un homme. Et quand il est devenu un homme, il est entré en Josué. Donc il y avait un double à l'intérieur de Josué. Lorsqu'il l'a rencontré pour dire je suis le chef de l'armée de l'Éternel, et que Josué après avait tourné le dos, lui il est rentré en lui. C'est pourquoi Frère Branham dit, celui qui était en Josué est plus grand que celui qui était dans le soleil. Celui qui était en Josué était plus grand que celui qui était, vous comprenez? Et celui qui était en Moïse est plus grand que celui qui était dans Pharaon. Parce que lorsque Moïse a rencontré ce buisson ardent face à face,
il était accroupi. Mais après qu'il s'est relevé, Dieu lui dit, va. Le même Moïse qui a tourné le dos pour partir, Dieu est rentré en lui. Amen. Cela veut dire que le même Dieu qui nous envoie, d'aller faire une mission qui nous a accomplie, le même Dieu entre en nous pour nous accompagner. Et pour dire que toutes les victoires sur la terre n'appartiennent pas à un homme. Toutes les victoires appartiennent à Dieu lui-même. Il n'y a que lui seul qui combat en nous, afin que lui seul prenne gloire. Ce n'est pas David qui a tué Goliath. C'est Dieu en David qui a tué Goliath. Ce n'est pas toi qui arrives à vaincre le péché. C'est Dieu en toi qui arrive à vaincre le péché. Pour que tu ne te glorifies pas. Amen. C'est pourquoi, au lieu de parler de ce Dieu-là qui a agi, nous voulons parler sur cette faiblesse-là. Amen. Vous avez compris sur quel sujet nous voulons parler, non? Ce n'est pas écrit dessus. N'est-ce pas? La faiblesse du côté gauche. Pourquoi il nous faut parler un peu de la faiblesse du côté gauche? C'est très important. Vous savez, Dieu a une main gauche et il a aussi une main droite. Mais nous parlons beaucoup plus sur la main droite de Dieu, sans pourtant aussi aborder le côté de la main gauche de Dieu. Mais donc, en parlant de la faiblesse du côté gauche, c'est très très important pour nous, afin de savoir comment se fortifier lorsque nous constatons certains événements négatifs qui peuvent se manifester dans la vie de tout un chacun. Amen. Donc, je vais lire Osée chapitre 12 dans la Bible. Osée chapitre 12. Si quelqu'un le trouve, peut me le présenter. Ma Bible, les pages sont tellement fines. Osée chapitre 12. Oh là là. Osée. Quelqu'un l'a trouvé? Osée chapitre 12. Si c'est là, si c'est affiché là, faites-moi ci. C'est bon? Verset 3, on peut le lire? C'est bon? L'Éternel est aussi en contestation avec Juda et il punira Jacob pour sa conduite. Il lui rendra selon ses œuvres. Oui, ça n'avance pas. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Attendez. Dans le sein maternel, Jacob saisit qui? Son frère par le talon. Dans le ventre de sa mère, Jacob saisit son frère par le talon. D'accord? Et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. La vigueur, c'est quoi? La force. Donc, dans sa force, il lutta avec Dieu. Mais dans le ventre de sa mère, il a saisi le talon de son frère. D'accord? Écoutons ce que nous allons comprendre face à ça. Donc, une fois que Jacob a quitté le pays de son père, après avoir trompé Ésaü, qui était l'enfant bien-aimé de son père, qui était le bosseur de la maison, le bosseur de la famille, alors que Jacob, lui, il était paresseux. Il ne faisait rien. Mais la révélation est tombée sur sa mère, qui surveillait les actions de son père Isaac, et qui savait que son père était sur le point de partir. Mais, regardez un peu vous-même. Ésaü était un enfant né du ventre de sa mère. Mais pourquoi la maman va opter que les bénédictions entrent chez Jacob plutôt que ça n'aille chez Ésaü le premier? Alors que la personne qui nourrissait la maison, c'était Ésaü. C'est Ésaü qui partait travailler, qui amenait le salaire à la maison, qui payait tout à la maison,
qui payait le courant, il payait l'eau, il habillait les enfants, il habillait papa. En fait, il faisait de grandes œuvres dans la maison. Tous les membres de la famille ne travaillaient pas, il n'y a que lui seul qui travaillait. Mais comment a-t-il mérité une telle haine? Quand même. Est-ce que vous imaginez un peu? Il paye le taxi, il fait tout le bonheur de la famille. On va dire que c'était le VIP de la famille. C'était le plus riche de la famille. En cas de souci, il manque de viande chez vous, allons-y voir tonton Esaü. Lui au moins là-bas chez lui, la viande ne manque pas. Tu veux la queue, tu trouveras ça chez Esaü. Si tu parles chez Jacob, il n'y a rien. C'est un frère qui lit seulement les brochures. C'est un frère qui passe tout le temps que dans les jeunes. Il n'a jamais de boulot. Paresseux. Il attend toujours un peu, on appelle ça comment? Vous voyez, quand on prépare le riz. Hein? Le croûte là. Après qu'on a servi le boss, le croûte de la marmite, un gaillard comme ça, c'est ce qu'il attend que la vieille lui donne. Il ne travaille pas. Amen. Il mange que le reste de la nourriture qui reste sur la table du père, c'est le peu là qu'il part ramasser. Mais Esaü, infatigable, un bosseur. Amen. Mais le jour où le père s'apprête à bénir les enfants, parce qu'il est sur le point de partir, la vieille dit, même si le panier que je porte, c'est Esaü qui a payé ça. Même si les chaussures que je porte, c'est Esaü qui a payé ça. Même si la voiture que je roule, c'est Esaü qui a payé ça. Mais là, la bénédiction là, c'est Jacob qui doit prendre ça. Vous comprenez un peu comment le monde est compliqué? Et figurez-vous, depuis tout le temps que Jacob, Esaü nourrissait Isaac, tout le temps qu'il nourrissait le père n'était pas aveugle. Il voyait bien et il connaissait Esaü. Il connaissait aussi Jacob. Est-ce que vous comprenez? Mais lorsqu'il est sur le point de distribuer la bénédiction, le voilà qui devient maintenant aveugle. Amen. Dieu est trop fort. Amen. C'est pourquoi nous n'avons pas à nous inquiéter. Il y a quelqu'un qui joue le film devant vous. Il y a quelqu'un qui a déjà tout préparé pour toi. Comment? Pendant que toi, tu ne méritais rien parce que tu n'as rien fait. Mais le jour où on est sur le point de bénir celui qui a bien travaillé, la personne devient aveugle pour commencer à... Écoutez frère, non, Dieu est trop fort frère. Alléluia. Alors qu'il est écrit, une mère, lorsqu'elle est en grossesse, porte un enfant dans le ventre. La tête du bébé, le cœur du bébé est au côté gauche. D'accord? Le cœur de la maman est au côté. Donc quand le cœur du bébé bat, boum, boum, il envoie les pulsions au cœur de la maman. Et ça transmet l'amour maternel. Même s'ils sont des triplets, le cœur est toujours à gauche. Même s'ils sont des quadruplets, le cœur est toujours à gauche. Même si elle accouche 9 enfants en un coup, le cœur est toujours à gauche parce qu'ils doivent recevoir l'amour maternel. Est-ce que Dieu est trop fort, frère? C'est-à-dire qu'une mère aura toujours le désir que son enfant soit béni. Il ne voudra pas qu'une soit bénie et l'autre manque de bénédiction. Mais qu'est-ce qui s'est passé que le cœur de Rachel devient noir pour appeler maintenant le paresseux et lui dire, viens, c'est toi qui vas chercher la bénédiction. Regardez le secret. Il y a quelque chose qui s'est passé dedans. Pendant qu'Esaü était tout le temps en brousse, était tout le temps à la chasse, il n'était jamais en contact avec sa maman. Il partait faire tout, il venait déposer à la maison. Mais il n'avait pas assez de temps de communier, de parler,
de discuter avec sa maman. Mais Jacob, dans sa paresse, il était toujours accroché à maman. Matin, midi, soir. Il connaissait très bien sa maman par rapport à Ésaü. Or, la maman, c'est l'image de l'église. Jacob était toujours à l'église. Il était toujours accroché à l'église pour recevoir le conseil de sa maman, église. Alors, un contact s'est établi entre l'église et la brebis. Est-ce que vous comprenez? Donc, amen, c'est à l'église, la mère, où il y a les conseils. Plus tu viens à l'église, plus tu pries, plus tu es toujours là, même si tu n'as pas l'argent. Le jour où Dieu s'apprêtera à bénir, ce ne serait pas celui qui n'était pas à l'église qui prendra ta bénédiction. Est-ce que vous comprenez? C'est l'église qui honore les siens. L'église sait qui aime Dieu et qui n'aime pas Dieu. Donc la présence de Jacob, malgré qu'il était paresseux, sa mère avait compris que cet enfant a réellement la soif de la nouvelle naissance. A réellement la soif de la grande bénédiction de Dieu. C'est pourquoi, en étant en contact tous les jours, lorsque le temps était arrivé que l'onction soit donnée, lui, Jacob, en a bénéficié. C'est pourquoi l'enlèvement, Dieu ne prendra pas d'abord ceux qui sont dehors, qui n'ont pas été en contact avec la parole de tous les jours, mais il va d'abord voir ici, au milieu de nous, qui il va prendre. Et figurez-vous, Dieu se souviendra toujours de tous les moindres bienfaits que tu as accomplis dans sa maison. Il n'y a rien que tu puisses faire qui n'est pas conscient de ça. Tout ce que nous faisons, même dans la simplicité, il voit tout. Lorsque la corbeille de l'offrande était arrivée devant la porte du Seigneur et que de grands milliardaires sont venus apporter beaucoup, ils versaient devant le trône. Mais une dame est venue avec une pièce de 100 francs. Quand elle est venue donner, la Bible dit que c'est elle qui avait donné tout. Amen. Parce que c'est tout ce qu'elle possédait qu'elle avait donné. Et aujourd'hui, vous avez donné tout. Tout ce que vous possédez, vous l'avez donné. Par votre présence, par vos amens, par vos alléluia, vous soutenez Christ. Et vous ne perdrez jamais votre récompense. Oui, frère. Écoutez, vous savez, il peut arriver. Vous savez, par exemple, au culte le dimanche, moi j'ai bien écouté ce qui a été prêché dimanche. J'ai réécouté ça bien, tout ce qui a été prêché. J'espère que personne a été scandalisé. Je ne le souhaite pas, d'accord? Parce que lorsque la parole est prêchée, ça vient par diverses manières, d'accord? Mais tout est en harmonie. Peu importe l'angle qui peut être pris dans la parole, tout est en harmonie, d'accord? Personnellement, je n'ai pas un problème avec qui qu'il soit. Nous sommes en harmonie avec les officiants de l'église. Nous sommes en harmonie avec tout le monde ici. J'espère que quelqu'un ici ne pourra pas me dire que moi j'ai un problème avec lui. Hein? Je vais très bien avec tout le monde. Avec toutes les brebis du plein évangile, il n'y a pas un problème. Je n'ai même pas un accrochage ici avec une brebis. Encore moins un officiant. Personne dans l'église. D'accord? Et ça, croyez-le. Donc, n'ayez pas une certaine pensée si vous comprenez que la parole commence à changer un peu de forme. Ah, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Comprenez seulement qu'est-ce que je voulais dire. D'accord? Il y a par exemple un paramètre que je voulais vous donner, vous illustrer. Quand j'ai écouté la bande de dimanche, il y a un endroit où je disais, je peux prendre le président du conseil des diacres et les diacres, les fouetter ici. D'accord? Je veux faire comprendre par là. C'est-à-dire que la parole n'a pas de mélange. La parole n'exclut personne. S'il arrive que un cas se manifeste, la parole ne fera acception de personne. Elle prendra de la chair jusqu'au dernier banc. Ça n'a rien à voir. Ça ne veut pas dire qu'il y a peut-être un problème dedans, non. Mais si, vous qui avez de l'amour, vous comprendrez ce que je veux dire. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous devons nous nourrir de la parole pure.
Cette chair n'est pas faite pour voir un frère. Mais je vous certifie, plein évangile, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien. Amen. Donc, écoutons la parole pour que l'on avance. Le sacrifice que nous faisons pour le Seigneur, les anges de Dieu les écrivent tous les jours que Dieu a fait. Et c'est à cause de ça. Admettons que tu ne sois pas rempli du Saint-Esprit. Admettons que tu n'atteignes pas une vie de sanctification. Mais ta présence de tous les jours dans l'église, les œuvres que tu as accomplies, à celui qui donnera un verre d'eau à un de ses enfants, il ne perdra point sa récompense. La récompense là, c'est pas que Dieu te donnera un fût d'eau parce que tu as donné un verre d'eau. La récompense là, c'est la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi lors du jugement du trône blanc, il y aura une séparation des brebis d'avec les boucs. Amen. L'épouse et ceux qui ont fait du bien à l'épouse. Il est vrai que l'épouse sera avec Christ, mais il y a des gens aussi qui seront à la vallée. Amen. Regardez. 6 jours après, Jésus prit avec lui, Pierre, Jacques et Jean, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. D'accord? Et là-bas, il fut transfiguré devant eux, ses vêtements de verre blanc comme la lumière. Et voici Jésus, Moïse et Élie lui apparus, et ils s'entretenèrent au milieu d'eux. Mais rendez-vous compte qu'il y avait 12 disciples. Combien sont partis à la montagne de transfiguration? Combien? Les restes étaient où? Dans la vallée. Est-ce qu'ils n'appartenaient pas à Dieu? Considérez ceux qui sont montés sur la montagne. L'épouse dit Amen. Et ceux qui sont restés en bas, ce sont ceux qui ont fait du bien aux uns et aux autres. Est-ce que vous comprenez? Ils ne sont pas non plus perdus. Même s'ils ne sont pas proches de la nuée, mais ils sont là-bas à la vallée. Dieu aussi le connaît. Parce que notre Dieu est un Dieu de montagne, mais il est aussi le Dieu de la vallée. Dis Amen. C'est pourquoi même ta maman qui est morte, Amen, ton arrière-grand-père que tu n'as jamais connu, ce jour-là, tu pourras le rencontrer. Tu pourras le voir. Notre Dieu est un Dieu de surprise. Pour que la joie soit parfaite au ciel, il faudrait quelque chose d'étrange sur qui tu avais perdu espoir. Que ça là, je pourrais encore avoir ça. Dieu va te les amener. Frère Branham dit, au millénium, nous aurons tout ce que nous n'avions pas eu quand nous étions sur la terre. Tout ce que tu as aimé, même naturellement, que tu n'as pas pu obtenir, tu le verras dans le millénium. Le millénium n'aura pas lieu au ciel. Le millénium aura lieu sur la terre. Une terre purifiée. Une terre qui a été brûlée. Parce qu'il y aura une nouvelle terre et un nouveau ciel. Mais la nouvelle terre et le nouveau ciel n'aura pas le soleil naturel. Il y aura un soleil surnaturel qui sera là-bas au millénium. Et ce soleil-là, c'est Jésus-Christ. Lui-même, l'agneau qui est mort pour toi et moi. Est-ce que vous comprenez? Et là-bas, tout ce que tu n'as pas eu ici, tu les auras là-bas. Je vous dis la vérité. Attendez voir. Attendez seulement. Des grandes choses vous attendent là-bas. Vous pensez que Frère Branham, qui a aimé un chien, qui a été tué, après il voit le chien au ciel, son cheval qui était mort, il voit le cheval au ciel, la robe que la sœur Hope aimait, elle voit la robe au ciel. Et toi, ce que tu as aimé sur la terre, ne sera pas de l'autre côté. Écoutez, aimez les limousines, les grosses voitures, tout ça, aimez ça. Aimez ça seulement. Vous savez, il y a quelque chose dans le subconscient. Le subconscient, c'est le maître du monde. Le subconscient, c'est la demeure de l'âme. Le subconscient, c'est l'âme. C'est là où Dieu loge. Tout ce que le subconscient capte, il l'envoie de l'autre côté. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ah, quelle belle maison, j'aimerais vraiment la voir, mon Dieu. Quelle belle maison. Mais je n'ai pas de moyens. Regarde seulement la maison. Ne convoite pas ça. Aime seulement là. Tu le retrouveras de l'autre côté. Les citations là sont ici. Est-ce que vous comprenez? Donc,
aimons Dieu, efforçons-nous à travailler pour lui. Efforçons-nous à faire quelque chose pour sa gloire, afin que demain, nous ne puissions pas nous retrouver dans sa présence en étant comme des paresseux. Est-ce que vous comprenez? C'est comme je vous fais comprendre. Aucun homme n'a le pouvoir d'envoyer son semblable en enfer. Aucun. Même si l'homme dit ça c'est des paroles. C'est lui qui décide de t'envoyer en enfer, c'est Dieu. D'ailleurs, il n'y a que lui qui envoie les gens en enfer. Aucun des prophètes, le plus grand au ciel, n'a jamais envoyé quelqu'un en enfer. C'est Dieu lui-même qui ouvre l'enfer pour envoyer quelqu'un là-bas. Quand ils ont manqué de respect à Moïse, qui les a envoyés en enfer? Qui a envoyé Caïn en enfer? C'est Dieu. Les 8 qui furent sauvés à l'époque de Moïse, de Noé, et tout un monde fut détruit. Qui les a envoyés en enfer? Il n'y a pas eu un homme qui les a envoyés en enfer. Mais c'est Dieu lui-même qui envoie en enfer. Mais il peut passer par l'entremise d'un être humain pour qu'un dernier aille en enfer. Et notez-le qu'aucun croyant n'ira en enfer, frère. Aucun. Parce qu'il dit, Père, je te loue de ce que tout ce dont tu m'as donné, aucun autre n'est perdu. Amen. Aucun élu de Dieu n'est perdu. Tout ce qu'il a connu d'avance, tout ce dont il a prédestiné d'avance, il les avait justifiés, glorifiés, remplis, taillés et positionnés. Aucun d'entre eux n'est perdu. Mais vous avez le pouvoir de faire retourner en enfer celui qui n'est pas prédestiné à aller au ciel. Et ce sont les incrédules. Pas des incrédules involontaires, mais les incrédules volontaires. Car il est difficile que ceux qui se sont mis à commettre des péchés de manière volontaire puissent avoir encore la grâce un jour d'être sauvés. Est-ce que vous comprenez? Et donc, il y a des différences dans le langage de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Frère Branham dit que, même la Bible dit que, parmi les 70 que Christ avait choisis et qui sont venus suivre Christ, lui il savait que ceux qui avaient été appelés c'était les 12. Et il savait que les 70 c'était faux. Mais comment il a fait pour les pousser, d'accord, à se détourner de lui? Il a libéré une parole qui était difficile à avaler. Est-ce que vous comprenez ça? Et qu'est-ce qu'il a? C'est un tonnerre qu'il avait libéré, frère. Si vous ne mangez ma chair et vous ne buvez mon sang, personne n'est digne de... Ah! Voilà. On savait, frère. Bon, écoute, moi, on fait comme ça, frère. Pour moi, ça s'arrête par là. Vos églises là. Vous voyez, non? Je t'avais dit quoi? Moi, je suis parti, frère. Il y a un qui suit. Il y a un deuxième qui dit, pardon, mangez ça, c'est... Boire le sang, partez. Vous pensez que ce sont seulement ceux qu'on connaît? Moi, je rentre chez moi. Ils sont tous... Donc, Frère Branham dit, ça a été un fait exprès. Et Dieu, pour mettre en enfer, d'accord, ceux qui n'ont jamais été prédestinés, il libère les paroles aussi, juste pour qu'eux-mêmes, ils s'enroulent dedans afin qu'ils aillent là-bas. Amen. Ils ont dit, nous, mangez ta chair et boire ton sang. Je ne suis pas encore prêt d'être un vampire. Moi, je rentre chez moi. Chacun parle, l'autre aussi là-bas, il parle. Après, quand il tourne la tête, il regarde comme ça. C'est comment? Les autres sont où? Mais vous aussi, vous ne partez pas. Pierre a dit quoi? Seigneur, où irons-nous? C'est toi celle qui a les paroles de... Il n'y a que l'épouse. Il n'y a qu'un élu qui ne peut pas être scandalisé par la parole. Amen. La parole ne scandalisera jamais un élu. Parce que l'élu comprend toujours le langage du Père. Ils sont restés là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc, le Seigneur fait toujours semblant. Christ fait toujours semblant pour que ceux qui n'ont pas été appelés à mériter la chose, ils puissent être écartés. Vous voyez que Vasti se prenait pour la reine du roi Sirius. Avec l'orgueil, toute belle et bien habillée, elle se jouait avec le trône, que c'était vraiment pour elle. Mais elle avait oublié qu'elle avait un démon
qui devait lui trahir. Et c'était l'esprit de l'insoumission. Amen. Pendant que Esther était derrière la maison, pendant qu'elle était négligée, pendant qu'on ne la considérait pas, Vasti était au trône. Mais or, le caractère de Vasti n'allait pas régner dans le pays. Pour être une reine, il faut avoir un caractère conforme à la loi du pays. Or, le pays, c'est le message. Et le roi, c'est Christ. Vasti veut être la femme du roi, mais avec un mauvais caractère qui se manifestait par l'insoumission. On l'appelle. Oh, toi qui es belle, toi l'épouse de Christ qui est parée d'or, avec ta robe de la parole, qui sent le parfum de bonne odeur, rempli de prières des saints. Viens un peu que je te vois, comment toi tu es belle. Mais l'orgueil, elle répond au serviteur du roi. Moi, est-ce que moi j'ai son temps? Je n'ai pas encore fini de mettre mes phares. Je ne viens pas. Et, Vasti, c'est le roi qui t'appelle. Il veut te voir comment tu es belle. Viens un peu pour qu'il puisse présenter ta beauté devant tout le monde. Parce que les rois des autres pays sont venus, chacun avec sa femme. Mais lui là-bas, quand on voit la place du roi là où il est assis, sa femme n'est pas là. Oh, le roi n'est pas célibataire. Viens pour qu'il te présente aussi devant le public. Ah, le celui là-bas, il se prend pour qui? Il est même qui? Je ne viens pas. Dites-lui. Amen. Alors, le roi qui souriait, qui était content. Et mes chers amis, je vous dis que j'ai vu toutes vos femmes. Moi, je suis très content de les avoir vues. Mais le temps est arrivé maintenant où moi-même, je vais vous présenter ma plus belle femme. Celle qui est la plus belle d'entre toutes vos femmes que vous savez là. Voici, chérie, viens. Elle a fait tchouï. Je n'arrive pas à faire ça. Amen. Et même le roi a entendu ça. Il y a des sœurs comme ça. Hein. Quand elles tirent ça, ça peut durer 5 minutes. Que frère, je préfère qu'on m'insulte que d'entendre ça. C'est comme si elle a magasiné une quantité de salive sur la langue et qu'elle a un accélérateur qu'elle a poussé. Et ça amène toujours la colère à l'oreille de celui qui entend ça. Alors le roi a pété un cap. Comment ça? Une femme que j'ai choisie, que moi-même j'ai donné les habits, j'ai payé, j'ai fait tout. Tout ce qu'elle porte là, c'est moi qui ai payé ça. La beauté qu'elle a là, c'est moi qui ai fait ça. J'ai refait la tôlerie, peinture, tout ça sur son corps. Maintenant, je vais la présenter pour qu'on voie sa beauté. Elle ne veut pas. Ah, j'ai mal au cœur. Cher conseiller, qu'est-ce que je peux faire? Il y a un mémoucan, si je ne me trompe pas. N'est-ce pas? Un 7e conseiller. Ah, alléluia. Qui dit non, roi. Restez en paix, sois calme. Je vais te dire ce qu'il faut faire avec des femmes comme ça. On doit la foutre dehors. Dis amen, frère. Alléluia. Et on l'a mis dehors. Je vais vous dire que cette femme-là, c'était l'église catholique. C'était des pentecôtistes. C'était des presbytériens. C'était les Nzambemalamu. Amen. Elles se sont contentées de la sanctification. Et ils ont refusé celui qui donne la sanctification. Christ lui-même. Alors, il s'est dirigé vers les nations pour chercher une femme, une belle épouse qui devrait porter son nom. Et qui est cette femme-là? C'est toi, Nathalie. C'est toi, Madeleine. C'est toi, frère. C'est toi, cette femme-là. C'est toi, la reine Esther. Belle. Parce que la parole t'a façonné. Dis amen. Parce que les 7 messagers t'ont nourri par le festin de la parole. Alors, ils ont pris qui? Esther. Elles ont été mis à l'écart. Ils n'ont pas mérité. C'est la même chose pour Israël. Eux-mêmes ont détourné le dos à Christ. Alors, ils se dirigeaient vers les nations.
C'est la même chose, frère. Et aujourd'hui, nous sommes la dame élue. Est-ce que nous l'avons mérité? Non. Mais c'est par sa grâce qu'on nous appelle fils et filles de Dieu. Amen. Vous connaissez? Le temps manque pour en développer. Amen. Revenons d'abord sur la faiblesse du côté gauche. Qu'est-ce que nous allons voir sur la faiblesse du côté gauche? Frère Madame dit, vous savez, lorsque Jacob est parti au pays de Laban, après qu'il ait reçu les bénédictions de son père, le jour qu'il vient pour prendre la bénédiction, auprès de son père, la mère a maquillé ce que vous connaissez. La mère a fait tout le montage possible. Parce qu'Ésaü était poilu. Il avait vraiment une poitrine bombée. L'image des géants. La femme dit que les géants qui ont fait, qui ont fait ça dur aux fils et aux filles de Dieu sur la terre, c'était des gens qui avaient des gros bras, des gars de grosses poitrines, de gros coups. Pourquoi, frère, un fils de Dieu n'ira pas soulever les fers de 400-500 kilos là? Ne partez pas soulever ça, frère. Quand vous voyez une sœur qui veut se marier et qui pose les exigences, que je veux un frère qui a des gros bras, qui a une grosse poitrine, posez-vous des questions si ce n'est pas une géante. Alléluia. Il n'y a que les géants qui marchent avec les géantes. Or, la plupart des fils de Dieu, ils sont frêles. David était mince. Jésus était mince. Samson était petit corps, on ne peut pas l'imaginer. Mais en lui, il y avait la puissance. Alléluia. Qui pourrait faire chaos le diable à n'importe quel moment. Mais regardez du côté des démons. 3 mètres de taille, Goliath. Avec la barbe qui arrivait jusqu'au nombril. Alléluia. Donc frère, faites attention frère. Tu veux d'une sœur pour la main. Ah frère, toi aussi, tu n'as même pas les mollets, tu n'as même pas de gros bras. Frère, moi je n'aime pas des frères comme ça. Reste tranquille frère. Dis-toi que je suis en face d'une G. Bon, ça ne veut pas dire que si vous voyez un frère costaud, c'est que c'est un géant. C'est pas ce que j'ai dit. Alléluia. D'ailleurs, il n'y a pas un frère qui a 3 mètres ici. Sauf s'il vient de Somalie, bien sûr. Parce qu'on a des frères aussi en Somalie là-bas. Amen. Mais ils n'auront pas la taille de Goliath. Dis amen, frère. Parce que Dieu a toutes sortes de capacités dans sa maison. Mais c'est juste une illustration. Amen. Amen. Donc, Jacob s'approche de son père. Et le père vient. Quand il parle avec Jacob, il lui touche d'abord la main. Parce que c'était le code entre Ésaü et son père. Comme le père était aveugle, avant qu'il soit aveugle, il savait que le plus velu c'était Ésaü. Alors il lui touche la main de Jacob. Quand il touche la main, il tombe sur le poil du cabri, on va dire du bouc. Il dit, ah, Ésaü, est-ce toi mon fils? Oui papa, c'est moi. Ah, la voix, c'est la voix de... Mais la main, c'est la main de... Ça, c'est quel mystère? Le mystère de la main d'Ésaü à la voix de Jacob. Ah! Bon, ça, c'est un thème que Dieu a donné. Moi, je vais prêcher ça. Alors, Isaac était obligé de prêcher. Amen. Et distribuer les bénédictions sur Jacob. Jacob a pris les bénédictions. Quand il a pris les bénédictions qui lui a été données, il a décidé de quitter le pays. Vous connaissez l'histoire? Ésaü arrive fâché. Il n'a rien eu. Père, donne-moi. Non, il n'y a plus rien pour toi. Père, donne, il n'y a plus rien. Ne forcez pas les bénédictions. Si le pasteur a dit aujourd'hui je suis fatigué, laissez d'abord le pasteur se reposer. Amen. Ah! Pasteur, bénis-moi, je suis fatigué, je viens du voyage. Papa, dis quand même un seul mot. Tu seras entendre le pasteur même éternuer devant toi. Tu vas prendre ça. Parce que ce n'est pas ce qui était prédestiné pour toi. Tu veux forcer les bénédictions. Attends qu'il soit disposé à te donner la bénédiction. Est-ce que vous comprenez?
Ésaü n'a rien, il est resté là-bas dans les pleurs. Jacob a pris la route, il est parti. Quand Jacob est parti, sur le chemin, il a été braqué, frère. Amen. Et il a taillé. Même en chemin, il a fait la vision de l'échelle. Où les anges descendaient pour venir lui parler, lui communier avec lui. Il a vu le ciel comme ça. Ça montrait vraiment qu'il avait réellement été béni. Mais Jacob, quand il est parti, malgré la bénédiction prononcée par son père, il n'était pas né de nouveau. Amen. Parce qu'un enfant né de nouveau, Dieu ne le fera pas souffrir. Quel est ce bébé qui est né dans le royaume, qui est né dans ta maison, qui ne mange pas, qui ne s'habille pas bien? On lui torture, soulève les briques, construit les maisons. Un bébé qui vient de naître? Non. Le bébé qui vient de naître dans la maison est le plus chouchouté de la maison. Amen. Même s'il est vilain, mettons que c'est un bébé, tout le monde... L'enfant sera fatigué des bisous, la joue est rouge. Parce que c'est le bébé. Amen. Jacob n'avait pas la nouvelle naissance, bien qu'on l'a imposé les mains. Il est parti. Et sans la nouvelle naissance, la souffrance va t'accompagner, frère. C'est pourquoi Jacob est parti de l'autre côté. Quand il est parti de l'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé, frère? La souffrance a commencé. Et quel était le rôle de la souffrance? Dieu est un Dieu de justice et un Dieu de paix. Même s'il avait permis que Jacob puisse voler la bénédiction, mais il punit. Je permets que tu voles, mais la loi dit, celui qui vole sera puni. Alors Jacob arrivé là-bas a commencé à payer les pots cassés. Tout le matériel qu'il avait pour aller doter une femme a été braqué sur le chemin. Arrivé au pays, il pensait se marier en une semaine. Le mariage a duré d'abord 7 ans et encore 7 ans. Et il a vécu 14 ans au pays de Laban. Est-ce que vous comprenez? Dans les 14 ans qu'il a vécu au pays de Laban, Jacob qui est parti bredouille, il s'est retrouvé rempli de beaucoup de multitudes de bénédictions. Jacob avait tout. Il avait les brebis, les bœufs. Il avait l'argent, l'or, les aromates, toutes sortes de parfums. Il avait des richesses, il avait des serviteurs. Jacob était totalement riche. Jacob avait des femmes. Il avait des enfants. Il avait toutes sortes de bénédictions qu'il a pu obtenir au pays de Laban. Mais il lui manquait une chose. C'est la bénédiction la plus spéciale. Malgré l'argent, malgré les voitures, malgré les maisons, malgré les femmes, malgré les enfants, ce n'était que vanité. Il y avait quelque chose qui manquait dans la vie de Jacob. Mais les bénédictions que Jacob a obtenues, qui lui a donné ça? Son père. Par le canal de la prière. Et Dieu lui a béni dans le pays où il était. Aucune bénédiction n'arrive dans ta vie si ce n'est Dieu qui te l'a donné. Amen. Mais il y a une bénédiction qui ne viendra pas directement de Dieu lui-même. Mais ça viendra indirectement par toi-même avant que tu puisses l'obtenir. Quelle bénédiction alors? Jacob se retrouvant riche et que la richesse était confondue avec celle de Laban, a décidé que non, il faudrait que j'aille faire la paix avec mon frère. Amen. Quand tu arrives à un certain niveau où Dieu t'a beaucoup béni, tu as un peu de moyens, tu travailles et que tu sais que dans la famille il y a certaines personnes sur qui vous avez des problèmes. Vous avez eu des problèmes dans le passé. Voici le moment où Dieu t'a béni, où Dieu t'a donné un peu de moyens. Commence à faire un peu de petites enveloppes. Envoie à tantine un tel, envoie à tonton un tel. Il y a des paroles de bénédiction qui peuvent être soufflées sur toi, où une rancune peut partir. Ou un problème, quelqu'un t'avait gardé dans la famille, ça peut aussi disparaître comme la blague. Tantine un tel, bonjour, c'est moi qui t'appelle. Oui, je n'ai pas beaucoup eu, j'ai seulement 30 000 là pour que tu payes un peu les unités. Oh, merci. Mon Dieu, l'enfant que je n'ai même pas encore mangé, même 700 francs. L'enfant là à qui on ne s'entendait pas même jusqu'à aujourd'hui, celui qui peut m'envoyer ces 30 000 là. Laisse-moi un peu le rappeler.
Mon fils, vraiment je suis content. Je te bénis, oh. Que Dieu te donne ceci, oh. Vraiment merci beaucoup, oh. Vis longuement, oh. Si tu n'as pas ceci, moi dans mon cœur, je n'ai rien, oh. J'avais déjà pardonné, oh. Pourtant tu ne lui as pas dit pardon. Mais le pardon sort seul. Alléluia. Les bénédictions sortent seules. Faites quand même des petits gestes, c'est très important. Parce que c'est quand même les membres de la famille, nous partageons tous le même sang. Est-ce que vous comprenez? Jacob a dit, non, il faut quand même que j'aille voir mon frère. Avec toutes les bénédictions que j'ai là, je sais que lui n'a pas pu obtenir quelque chose. Il faut que j'aille me réconcilier avec mon frère, avec les bénédictions que Dieu m'a données. Mais toute cette bénédiction-là, je ne pourrais pas le conserver si Dieu ne m'accorde pas une bénédiction spéciale. Jacob a rassemblé tout. Quand il a rassemblé tout, pour se diriger auprès de son père, qui était déjà mort, en chemin il croise qui? Ésaü, n'est-ce pas? Mais bien avant qu'il croise Ésaü, quelque chose s'est passé. Souvenez-vous bien, frères et sœurs. Depuis là, on ne fait que planer sur là. On plane seulement là, hein, non? Mais c'est la parole, n'est-ce pas? Jacob laisse la famille quelque part au repos. Patientez-moi. Dieu m'a béni, c'est vrai. Il m'a donné tout ce que je peux posséder, c'est vrai. Mais il faudrait que j'aille quand même chercher à parler avec Dieu. Pour que je lui dise que malgré tout ce qu'il m'a donné, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne me sens pas vraiment en moi-même. Malgré la femme que tu m'as donnée, malgré les enfants, malgré les bœufs, je constate qu'il n'y a rien qui me manque dans ce monde-là. Non, il faut que Dieu me donne quelque chose qui est au-dessus de tout ce que je possède. Quelle est cette bénédiction que Jacob était en train de chercher alors qu'il était déjà béni? La Bible dit qu'il avait tant de choses. Lisez la Bible. Rien ne lui manquait. Il prend Rachel, il prend Léa, il prend Zilpa, il prend Bila, il récupère ici, il récupère les enfants en cascade, il prend l'argent, l'or, il y avait tout. Mais il n'était pas satisfait parce qu'il commençait à vieillir. Il dit non, je ne peux pas accepter de mourir sentant que dans mon cœur, il y a un vide en moi. Frère, est-ce que tu es arrivé à un niveau où tu te poses des questions toi-même? Je suis marié, j'ai des enfants, j'ai une petite voiture, j'ai une petite maison. Est-ce que tu es déjà arrivé à un niveau où tu te retrouves seul? Ne t'arrive-t-il pas de poser une question? Est-ce que vraiment j'ai quelque chose à l'intérieur ici? Amen. Parce que les bénédictions de Jacob venaient de l'extérieur. C'était des bénédictions qui ne venaient pas de l'intérieur. Or, la bénédiction la plus importante est celle qui vient de l'intérieur. Jacob s'en est rendu compte que ces choses-là sont en train de me tromper. Il me faut la bénédiction intérieure. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toute sa justice, et vous obtiendrez les restes. Mais si tu obtiens l'extérieur alors que l'intérieur est vide, tu es un homme mort. Est-ce que vous comprenez? Jacob a dit non. Maintenant, je ne veux plus de ces richesses-là. Je ne veux plus de ces femmes. Je ne veux plus de ces enfants. Il faut que j'aille chercher la bénédiction qu'il me faut pour sécuriser les bénédictions extérieures. Il faut la bénédiction intérieure pour sécuriser les bénédictions extérieures. Amen. Il faut la bénédiction intérieure pour protéger tes enfants. Il faut la bénédiction intérieure pour protéger ta famille.
faut la bénédiction intérieure pour protéger ta maison. Il faut la bénédiction pour protéger ta voiture. Jacob dit, je laisse les voitures, je laisse les femmes, je laisse tout, car les brigands vont les tuer. Mais si j'ai quelque chose à l'intérieur, c'est cette chose-là qui couvrira ma famille. Est-ce que vous comprenez la parole? Amen. C'est facile à comprendre, non? Jacob a tout laissé. Il s'est dirigé à la montagne. Oh Dieu, j'ai avancé sans rien. Oh Dieu, qui peut protéger mon argent? Oh Dieu, qui peut protéger ma femme? Qui peut protéger mes enfants? Oh Dieu, tu m'as tellement donné de tout ce qui appartient dans ce monde. Mais où es-tu, Seigneur? Où es-tu, oh Dieu? Fais un geste de ta part. Fais quelque chose dans mon cœur. Fais quelque chose. J'ai besoin du contact. Je suis fatigué des sensations. Je suis fatigué des émotions. Je veux un contact à l'intérieur. À l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Ça a duré toute la nuit. Ça a duré toute la nuit. Jacob a prié. Jacob a prié. Jacob a pleuré. Oh Dieu, toi qui es apparu à Abraham sur les chaînes de Mamré, je suis un fils d'Abraham. Moi aussi tu peux me rencontrer. Oh Dieu, toi qui as rencontré Isaac mon père, toi qui l'as scellé et lui qui m'a béni. Où es-tu, Seigneur? Je m'en vais. Je m'apprête à quitter ce monde sans la nouvelle naissance. Or, sans la nouvelle naissance, je ne t'appartiens pas. Sans le Saint-Esprit, je ne t'appartiens pas. Seigneur, mon cœur est vide. Fais quelque chose de bien dans mon cœur pour que je me retrouve avec toi. Alors, amen. Vous savez, quand un homme est sur le point de se noyer, un proverbe dit, il s'accroche à tout même s'il s'agit d'un serpent. Là où il est parti sur la montagne, l'image des jeunes. Rachel était belle de figure, dit la Bible. Mais Jacob dit, même si elle est la plus belle, en ce moment-là, la beauté là, je ne mangerai pas ça par rapport à la nouvelle naissance. Je vous laisse, vous tous. Rachel l'attrape, mais tu pars ou non? Je suis l'homme le plus malheureux. Mais tu es malheureux, comment? Regarde ce que ton Dieu a fait pour toi. Regarde les maisons qu'il t'a données. Regarde les voitures qu'il t'a données. Tu dis que toi, Jacob, tu es malheureux. Ah, Rachel, tu ne comprends pas. Léa, tu ne comprends pas. Laissez-moi un tout petit peu. Je vais aller pleurer là où je peux pleurer. Si je ne reviens plus, qu'il me tue là où je pars. Jacob est parti sur la montagne. Il est allé jeûner, prier, pleurer pour chercher la face de Dieu. Et il est difficile que quelqu'un prenne une décision de tourner le dos à tous ceux qui sont autour de lui, de tourner le dos à tous les avantages qu'il possède pour aller chercher la face de Dieu et que Dieu ne lui réponde pas. Il répondra toujours à la prière. Frère, ne te décourage pas. Il répondra toujours à la prière. Il répondra toujours aux moindres efforts que tu fournis. Mais fournis d'abord les efforts. Jacob a prié, 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 prié. 4 heures s'approchent. Ah! Oh Seigneur, ni l'eau, j'ai pas bu dans ce désert où il y a les scorpions et des serpents. Seigneur, c'est ici qu'on trouvera mon corps. C'est ici qu'on trouvera mon corps. Si tu ne fais pas quelque chose pour moi. Tellement il était sincère. L'ange est descendu. Alors il s'est accroché à l'ange, bagarre. Comment ça? Je ne te laisse pas si tu ne me bénis pas. Posez-vous des questions. Il était béni, mais quelle bénédiction voulait-il encore? Je ne te laisse pas si tu ne me bénis pas. Combat. Mais il était fort, hein, frère? Et quand tu veux quelque chose de la part de Dieu, tu mets toute ta force pour l'obtenir. Quel est ce problème qui ne trouve pas solution?
est-ce que nous mettons réellement nos forces pour obtenir ce dont on a besoin réellement? Ou bien nous sommes seulement un peu négligents? On fait semblant de résister et après on abandonne. L'estomac, on a déjà faim. Nous n'arrivons pas à jeûner 3 jours. Nous n'arrivons pas à jeûner 2 jours. Dès que tu commences à 9h, aux environs de 11h, l'odeur d'une bonne soupe au chocolat qui a sonné quelque part te fait couper le jeûne. Donc éloigne-toi des odeurs du chocolat. Tu ne peux pas jeûner là où il y a une cafette à côté de toi, frère. Ça, c'est quel jeûne que tu cherches, frère? Alors qu'à 11h, spaghetti viande, à telle heure, il y a l'omelette garnie, surtout l'omelette garnie, la manière que ça sent. Ça, c'est quel jeûne que tu veux faire, frère? Il faut t'éloigner de la civilisation, quitte là-bas. Va dans un coin où tu es isolé et parle à Dieu. Le combat a commencé et la seule manière pour lutter avec lui, on lui pose la question. Dieu pose toujours la question avant de bénir un fils de Dieu. Qui es-tu? Quel est ton nom? Dieu ne veut pas. Ce n'est pas qu'il ne connaît pas ton nom, mais Dieu connaît ton nom. Mais il te pose la question, quel est ton nom? Il veut que toi tu le dises de ta propre bouche. Or le nom, c'est la nature. Quelle est ta nature? Dieu pose la question, tu veux que je te bénisse? Oui. Mais quelle est ta nature? Jacob a dit, il a répondu, Jacob. Ça veut dire, quelle est ta nature? Trompeur. Quelle est ta nature? Voleur. Ah, tu dis vrai. Yeah! Il a pris un coup. La faiblesse du côté gauche, dis ta main. Maintenant, je vais rentrer dans le sujet. Est-ce que vous avez compris? Une acclamation au Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous avez compris la parole, frère? Oh, aujourd'hui, je vais vous libérer vite, hein, frère. Je ne veux pas être celui sur qui veut chercher à montrer que je suis au-dessus de la parole. Hein? Il y a l'ordre qui doit régner dans l'église. Amen. Bon, mais suivez-moi, s'il vous plaît. Coup à la hanche. Côté gauche. Mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas frappé son côté droit? Mais Dieu a frappé son côté. Qui es-tu? Menteur. Quelle est ta nature? Voleur. Dieu a dit, tu as dit vrai. Alors, la transformation maintenant. Il faut frapper le côté gauche. Parce que la droite de Jacob, c'était l'ange qui était avec lui. Et Dieu ne peut pas frapper sa droite. Parce qu'il est la droite. Parce qu'il est la puissance. Parce qu'il est l'onction. Parce qu'il est l'autorité. Maintenant, il fallait frapper le côté gauche. Où était le défaut? D'où venait le mensonge? D'où venait le vol? D'où venait la tromperie? Dieu a frappé là-bas. Et depuis ce jour-là, le vieux prophète a eu une nouvelle démarche. Mais où était la force de Jacob? Dieu lui a dit, désormais, moi je frappe cette faiblesse que tu as eue. Désormais, tu t'appuieras plus sur cette faiblesse. Tu t'appuieras désormais sur ma force. C'est pourquoi il a laissé la droite. Or, le côté gauche de Jacob, c'était le problème de la vie. C'était le côté humain. Les problèmes. Malgré que tu es faible dans la prière. Malgré que les gens ne te comprennent pas. Malgré que tu ne travailles pas. Malgré que tu passes des moments difficiles. Ça fait partie du côté gauche. Mais ce côté gauche a été frappé. Regardez, frères et sœurs. Avant que Christ vienne à la croix, le côté gauche avait déjà été frappé. Dis amen, frère. Est-ce que vous me suivez? Il a frappé Jacob au côté gauche. À la croix, on l'a fusillé de quel côté? Amen. C'était la faiblesse de Christ qui fut frappé. Ton caractère est si faible. Ta nature est si faible. Pour qu'elle devienne forte, il faut que Dieu mette sa main dessus. Afin que désormais, tu ne puisses plus t'appuyer sur ta nature.
mais que tu t'appuies désormais sur sa force. C'est pourquoi la main droite de Dieu est celle qui nous commande aujourd'hui. Lorsqu'on te regarde aujourd'hui, frère, tu viens dans la présence de Dieu. Quand tu viens dans la présence de Dieu et que Dieu te pose la question, quelle est ta nature? Soyez comme Jacob. Tu sais que tu es Jacob. Dis à Dieu, je suis Jacob. Et Dieu sait que tu as dit vrai. Est-ce que tu penses qu'il ne savait pas que toi tu es Jacob? Frère, tu veux la nouvelle naissance? Quelle est ta nature? Jacob, pour obtenir la nouvelle naissance, il a dit à Dieu, il a avoué ce qu'était sa nature. Il a avoué ce qui ne va pas dans sa vie. Il a avoué sa faiblesse. Frère, tu veux la nouvelle naissance? Quelle est ta faiblesse? Beaucoup devant le pasteur cachent. Tu es ici, mais tu pars à gauche, tu pars à gauche, tu pars à droite. C'est ce qui fait que la nouvelle naissance tarde. Avoue tes défauts devant Dieu. Il faut les confesser pour que l'autorité de Dieu frappe le défaut. Qui es-tu? Dévoile ton identité. Pasteur, en réalité, moi que tu vois là, je mens encore. Il va déjà voir, l'esprit là, voilà comment on doit frapper ça. Pasteur, tel que tu me vois là, je me masturbe encore. Malgré que je tombe sous l'onction, je me masturbe encore. Tu as été sincère. Et l'esprit là tremble parce qu'il a été dépouillé. Ne parle pas de mots de tête pendant que tu as la diarrhée, frère. Excusez-moi du terme. Dites à Dieu le problème. Et soyez comme Jacob pour que vous soyez changés. Pour que la nouvelle naissance fasse partie de votre vie. Car le côté faible de Jacob, c'était sa femme. C'était sa vie, bourrée de hauts et de bas. Et cette vie bourrée de hauts et de bas ne pouvait pas avoir de la force aussi longtemps que ce dernier n'avait pas dénoncé cette vie-là dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, quand tu marches, la plupart des gens qui t'entourent lapident seulement le défaut. Ils lapident seulement la faiblesse du côté gauche. Et tu vois comment il marche? Est-ce que tu vois comment il marche? Est-ce que tu vois comment il est? Est-ce que tu vois comment est sa femme? Est-ce que tu vois comment il se comporte? Est-ce que tu vois? Mais il ignore que le pied qui marche comme ça, ce pied qui marche comme ça, s'appuie où? Ça s'appuie où? Ça s'appuie du côté droit. Alléluia. Ils connaissent tes faiblesses, mais ils ignorent que tu t'appuies sur une force. Et cette force, c'est l'ange lui-même. Ils peuvent t'attaquer la nuit. Ils peuvent t'attaquer le jour. Parce qu'ils connaissent ta faiblesse. Mais ta droite, tu es sur la main de l'ange puissant. Alléluia. Il y a un ange qui te détient. Mais c'est cet ange-là qui fortifie ta faiblesse. C'est cet ange-là qui fortifie tes défauts. Soyez consolés, frère. Même si tu es triste, le côté droit, c'est ta consolation. Même si tu es faible, la force, c'est ton côté droit. Et chacun d'entre vous aujourd'hui, frère, laissez-moi vous dire, l'ange est à votre côté. L'ange est dans votre avantage. Ne soyez pas déçus. Ne soyez pas ramollis. Vous avez un être puissant qui marche avec vous. Et son nom, c'est l'Éternel. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Le pouce de Christ a beaucoup de faiblesses. Les frères et les sœurs ont beaucoup de problèmes. Mais n'ignorez pas qu'il y a la droite de Dieu qui vous soutient.
Le surnaturel est dans le camp. Regardez Balaam. Balaam a dit quoi? Je n'ai pas attaqué le sujet. Je serai prochainement. Le sujet là, il est là. D'accord? On attaquera ça. Ça, c'était que le brouillon de ça. C'est une chose. On va prier un peu et puis on va rentrer à la maison. Balaam. Balak est venu le voir. Maudis-moi ce peuple. Ils ont essayé les malédictions possibles. Il n'a pas pu. Alors qu'est-ce qu'il dit? Non. S'il te plaît. Un peuple dans la demeure là, il n'est pas sur terre. Il n'y a pas un moment qu'on peut faire pour le maudire, ce type-là vraiment. Cherchez un peu un moyen qu'on peut trouver pour le maudire. Alors qu'est-ce qui se passe, frère? Pendant que je termine. Balak vient souffler à Balaam. Va un peu derrière sa maison. Lisez la Bible. Ce peuple-là a une faiblesse. Frappez de ce côté-là et son Dieu va se fâcher. Alors vous aurez l'opposition, la capacité de pouvoir les maudire. Est-ce que vous comprenez? Même quand il s'est détourné du visage d'Israël pour aller en bas, ils se sont rendus compte que malgré les faiblesses qu'ils ont vues dans le camp, il y avait l'ange qui était suspendu au milieu du peuple. Malgré comment on peut dire que toi tu as des multitudes de problèmes, il y a toujours la présence de l'ange qui t'accompagne. Il y a toujours une lumière qui ne te quittera jamais dans la vie, frère. Et tu es, alléluia, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est ici, gloire à Dieu. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Yes, sir. J'aime le courant. Oh, alléluia. J'aime ce courant glacé. Béni soit le nom de Jésus. Je vous bénis. Je vous sanctifie. Soyez purifiés. Soyez pardonnés. Revêtez-vous de la puissance. Que l'ange du Seigneur se révèle à vous. Plein évangile. Vous êtes un peuple mis à part. Le Saint-Esprit, c'est votre Dieu. Le Saint-Esprit, c'est notre promesse. C'est notre patrimoine. Et nous avons un ciel à gagner avec cette présence qui ne tarde jamais à descendre. On a même prêché quoi? On a seulement bricolé. Mais il descend. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Une acclamation au Seigneur. Je vous dis la vérité. Dieu nous aime. Nous avons rencontré un bon pasteur. Nous avons rencontré un homme de Dieu qui nous a connectés à quelque chose de réel. Vous n'êtes pas perdus. Vous avez un ciel à gagner et vous l'avez déjà. Alléluia. Aujourd'hui, frère, malgré que Balaam a découvert le secret, c'est par le secret de la faiblesse d'Israël qu'il a voulu que le peuple soit maudit. La plupart des attaques qui viennent dans ta vie là, ils attaquent toujours de ton côté faible. Mais ils ne se rendent pas compte. Vous savez ce qui s'est passé? Suivez-moi. Frère, il s'appelle revenir encore, mon Dieu. Alléluia. C'est beau, hein? Si ça peut revenir encore. Quelle présence, vraiment. Écoutez, frère, écoutez. On appelle ça les cadeaux. Hein? C'est le cadeau du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Écoutez, je suis en train de terminer. Oh, gloire à Dieu. Écoutez, frère. Quand Jacob est entré en contact avec l'ange, le même ange là, quand tu te tiens devant lui, et qu'il te dit qu'il est parti, il fait seulement semblant, il n'est pas parti, il reste là. Quand il a rencontré Josué, Josué a tourné le dos, non? Il était où? Piou. Il est rentré en Josué. Le même qui a envoyé Moïse, il est rentré en Moïse. Le même qui a frappé Jacob, c'est lui qui était devenu sa droite. Frère, si on attaque ta faiblesse aujourd'hui, sache-le que le Saint-Esprit, l'ange du Seigneur, est celui qui fait ta force. Il y a des gens ici, leur faiblesse, c'est dans les songes. Quand on les attaque, n'aie pas peur, frère. Il est le maître de la nuit. Il est le maître des songes. Peu importe
importe les songes, peu importe comment ça va t'attaquer, peu importe comment tu es paralysé, tu ne mourras pas. Ils seront frappés. Il sera aussi paralysé. Il y a des gens ici, sa faiblesse aujourd'hui, c'est le travail. Depuis qu'il ne travaille plus, il est devenu faible. Il n'a plus assez la force de prier parce qu'il ne travaille plus. D'autres, la faiblesse, c'est le mariage. Depuis qu'il ne se marie plus, il n'arrive plus à prier. Depuis qu'il s'est marié, il y a le trouble dans le foyer. D'autres, sur la faiblesse, c'est les enfants. Comme il n'a pas des enfants, il n'est plus encore dans sa forme mieux pour servir le Seigneur. Écoutez, frère, c'est lui qui donne la force là. C'est Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Il est celui qui a causé tous ces problèmes-là parce qu'il veut manifester sa gloire dans votre vie. Écoutez, frère, le Dieu que tu sers est spécialiste à renverser les situations. Mais il y a une chose que tu ne dois pas oublier, frère et soeur. Malgré ce par où tu traverses, bénis seulement Dieu. Ça fait partie du programme. Bénis-le, frère. Bénissez Dieu. Bénissez-le maintenant. Bénissez le nom du Seigneur. Bénissez le nom du Seigneur Jésus. Pour tout ce qui m'arrive. Merci Seigneur. Tu es où? Tu es où, frère? Écoutez, frères et sœurs. Anne est en train de pleurer à l'hôtel. Oh, Dieu fait quelque chose. Regarde ma condition. Pénina était en train de se moquer. Oh, elle sert Dieu. Regardez. Toutes ces années, il n'y a rien. Et elle dit qu'elle a Dieu. Pénina, continue de te moquer, frère. Dis à ton ennemi. Dis à celui qui voit ta chute. Dis à celui qui voit ta perte. Ne priez plus contre eux, frère. Écoutez, ça vient d'arriver maintenant. Ne priez plus pour vos ennemis. Parce que s'il meurt, il ne verra pas la gloire de Dieu dans ta vie. C'est lui qui doit témoigner. Alors dites à votre ennemi, ne meurs pas encore. Ne meurs pas encore. Car tu dois voir quelque chose. Ça s'est passé dans la vie de Anne. Pendant que Pénina, sa rivale, venait se moquer. Oh, combien d'années? Il n'y a rien. Oh, les prières, oh, notre église, oh, les jeunes, oh, ça viendra cette année. C'est où? Oh, ça viendra l'année qui vient. C'est où? Regarde comment tu es vieille. Anne s'est levée de ses genoux. Il dit, Pénina, s'il te plaît, je veux que tu ne meurs pas encore. Je veux que tu continues de vivre. Sinon, qui va voir quand je veux soulever ce bébé? Sois en vie. Reste en vie. Jusqu'à ce que tu voies. Quand je veux soulever ce bébé. Et tu verras de tes propres yeux que mes prières ont toujours été exaucées. Dis à ton ennemi, ne meurs pas encore. Jusqu'à ce que tu voies comment je veux témoigner que j'ai trouvé le travail. Ne meurs pas encore. Jusqu'à ce que tu voies comment je vais témoigner que je me suis marié. Qui va attraper la robe si tu meurs déjà? Sois encore en vie. Est-ce que vous comprenez la parole? Bénissez vos ennemis. Acclamez le Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez? Dieu a fait la même chose dans le camp de Mardoché, avec le peuple, avec Aman, qui était sur le point de détruire la race juive. Esther a dit, oh Père, garde-le en vie. Il faut qu'il voie ta gloire. Parce que si tu le tues déjà, comment il peut voir comment nous allons accéder à ce trône-là? Quelqu'un se moque de ta maladie? Quelqu'un se moque-t-il de ta maladie? Dis-lui, sois encore en vie. Parce que qui va encore dire que je suis guéri? Qui va dire que là il a eu ceci, là il a eu cela? Attendez seulement. Et lorsque Anne a reçu le bébé, Pénina est morte. Dis amen. Oh, son
Dieu est Dieu. Crise cardiaque. Allez, oh, le temps est terminé. Shalom à l'église. Agitez, 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 agitez. Seigneur Jésus, quand tu as dit, tu les as envoyés ta parole, et ta parole les a délivrés. Ta parole les a guéris, Seigneur Jésus-Christ. Laisse que, oh Dieu, c'est peu des paroles que ton peuple a écoutées ce soir. Oui, si Seigneur Jésus, enlève à nous tout ce qui est négatif, Seigneur. Enlève à nous, oh Dieu, tout ce qui n'honore pas ton nom. Toi qui as brisé, Seigneur, qui as fracturé Jacob, Seigneur Jésus, tu peux le faire pour mon frère, Seigneur Jésus-Christ, ce soir. Tu connais la faiblesse de ton église, oh Dieu. Tu es celui qui peut tailler ton peuple, Seigneur Jésus, pour que ton église puisse paraître, Seigneur Jésus, pleinement à ton image. Est-ce que cette parole soit ancrée pleinement dans nos âmes, oh Dieu? Que cela ne puisse pas rester dans l'esprit, Seigneur Jésus, de ton peuple, mais que le Saint-Esprit puisse l'arroser pour que, Seigneur Jésus, nous puissions être de véritables fils et filles de Dieu. Puisse-tu bénir celui qui a parlé de ta part. Seigneur Jésus, puisse-tu bénir son épouse. Et puisse-tu bénir, Seigneur Jésus, toute sa famille, oh Dieu. N'oublie pas également notre précieux pasteur. Sois sa bénédiction là où il se tient en ce moment, Seigneur Jésus. N'oublie pas son épouse. Et n'oublie pas sa petite famille, Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de la réunion. Nous remettons notre retour entre tes mains. Et encore que c'est l'ange qui a conduit notre arrivée ici, Seigneur. Il est le même qui conduira notre retour. Puisse éloigner les accidents, Seigneur, dans notre chemin. Que le Dieu de mon Seigneur soit devant nous pour éloigner, Seigneur Jésus, toutes les messages de Satan qui pourra, Seigneur Jésus, se présenter devant ton peuple, Seigneur. Bénis également les dîmes et les offrandes, Seigneur Jésus, alors que nous nous abandonnons à toi. Bénis la réunion de vendredi ainsi que de dimanche. C'est dans le nom de Jésus que nous l'avons demandé avec foi, comme étant ton épouse. Amen et Amen.